Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un retour de course de chez Leclerc et de chez Lidl. Je vais vous combiner les deux. Je suis désolée d'avance si la lumière n'est pas exceptionnelle. J'ai attendu un peu qu'il fasse un peu plus jour, mais là c'est une journée pluvieuse donc j'arriverai à rien faire de mieux. J'ai mis des lumières un peu partout donc voilà, j'espère que ça ira comme ça. Donc, on va commencer par Lidl en premier, parce que c'est là où je suis allée en tout premier. Alors, pour ce qui concerne le pas alimentaire, que je vais vous montrer quand même, en premier, j'ai pris 2 bobines de fil pour machine à coudre, enfin pour surjeteuse. Donc, c'est une machine avec plusieurs aiguilles sur laquelle il faut 4 bobines de fil, et sur la mienne, j'en avais fini 2. Et en fait, c'est pas les mêmes fils qu'on utilise pour la machine à coudre que pour la surjeteuse, donc il m'en refallait. Là, du coup, je suis tombée dessus chez Lidl, donc trop bien. J'en ai pris 2 en blanc, du coup. J'ai aussi tout un lot de noirs, mais les noirs, elles sont pas finies. Donc voilà, j'ai pris juste ce qu'il me fallait pour remplacer ceux qui étaient finis. Et autre chose en pas alimentaire, j'ai trouvé une mousse de douche donc, de la marque Sienne, donc la marque de chez Lidl, qui colle un peu d'ailleurs. Il va falloir que je la nettoie. Il y a un truc, j'ai l'impression qu'elle a un peu coulé. C'est dans la gamme Spa en gros, et il y avait 2 senteurs, si je me trompe pas. Moi j'ai pris à la fleur rose en fait. Ça sent un parfum assez fleuri, ça sent hyper bon et moi j'aime bien les mousses de douche une fois de temps en temps. Alors c'est un produit qui se vide assez vite quand même, donc j'en utilise pas énormément non plus, mais une fois de temps en temps, voilà, à la place du gel douche, j'aime bien. Et ensuite pour l'alimentaire chez Lidl, j'ai pris que quelques trucs et c'est vraiment que des sucreries, de la gourmandise, etc. Mais pas mes vraies courses, on va dire. C'est tout des produits dans la gamme de Noël en fait, sauf ça qui était quand même dans les produits éphémères. C'est dans la gamme bio et c'est une purée d'amandes blanches. Alors celle de chez Lidl, je ne la connais pas, mais j'ai acheté celle de la marque Björg il y a quelques années et je trouvais ça hyper bon. Et je sais pas pourquoi, ça doit faire peut-être 2 ans que j'en ai pas racheté. Mais voilà, j'adorais ça. Donc là, je suis tombée dessus par hasard et je me suis dit que j'allais goûter celle-ci. C'est vraiment un truc que j'aimais bien en tartine, en fait, simplement sur du pain ou bien mélangé à mon porridge le matin avec mes flocons d'avoine, tout ça. Voilà, je testerai, mais en tout cas celle de Björg, je l'aimais beaucoup il y a quelques années. Et après du coup c'est tous des trucs qui sont dans la gamme des fêtes, principalement des pains d'épices, des choses comme ça. Donc en premier de la pâte d'amande enrobée de chocolat noir, celle-ci je l'achète tous les ans chez Lidl depuis très 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 longtemps. Quand j'habitais encore chez mes parents, ma mère l'achetait et on la mangeait tous ensemble et tout. Donc voilà, je l'ai encore racheté. Alors ils ont plusieurs versions. Moi je prends vraiment pâte d'amande avec le chocolat noir et c'est tout. Il y a une version avec de l'ananas et je sais pas quoi dedans. Moi c'est vraiment celle-ci ma préférée. Donc j'en ai pris une. En vrai ça suffira juste pour moi. Ensuite dans les gâteaux j'ai pris un mini Stollen. Donc c'est un petit gâteau avec de la pâte d'amande à l'intérieur, des fruits secs, donc genre des raisins secs et au-dessus du sucre glace en gros. Je trouve ça hyper bon, mais en grand format, c'est un petit peu trop grand pour moi parce que c'est quand même très sucré et tout, donc j'en mange pas énormément non plus. Donc là, je l'ai pris en tout petit. Pareil, je crois qu'il y avait plusieurs versions. Moi, c'est vraiment le classique que je connais depuis des années et que j'aime beaucoup. Un autre produit que je connais depuis des années, que je prends tous les ans, c'est les pains d'épices. Donc là, j'ai pris cette fois-ci les pains d'épices en forme de petits cœurs qui sont fourrés à la confiture. C'est enrobé de chocolat noir autour et à l'intérieur je pense que c'est fourré à la confiture d'abricot. Oui c'est ça, abricot et chocolat noir. Il y a plusieurs versions dans ceux-là, je crois qu'il y a aussi une version avec chocolat au lait mais que moi j'aime moins parce que le pain d'épices je trouve ça très sucré, donc je trouve que le chocolat noir casse un peu le côté trop sucré. Donc j'ai pris seulement un paquet de ceux-là, mais je sais que je les ai pas encore commencés, mais une fois que je vais les commencer, je vais me manger le paquet en 2 jours. Et pour finir, toujours dans la gamme des fêtes, j'ai pris un truc que je ne connaissais pas, c'est des amandes au chocolat noir en fait. Donc je pense que c'est un petit peu comme des roses des sables, en gros sur le principe, mais ça doit être des petites amandes un peu effilées comme ça, enfin en morceaux, qui sont trempées dans du chocolat noir et du coup ça fait des petits tas. J'ai pas encore ouvert donc je saurais pas vous dire, mais en tout cas sur la photo ça ressemble vraiment à des petites roses des sables, donc je pense que ça pourrait être vraiment bon. Et c'est tout ce que j'ai acheté chez Lidl pour cette fois-ci. J'y allais vraiment juste pour voir, en fait je suis passée devant par hasard et du coup je me suis dit que j'allais rentrer et voilà, j'y allais principalement pour les gâteaux de fête, donc très contente.
Et ensuite chez Leclerc, j'y suis allée 2 fois en fait, j'ai fait toutes mes courses en 2 fois. Je garde le frais pour la fin parce que pour le moment c'est encore au frigo, donc je vous montrerai ça en tout dernier. Et pour le reste ça va être un peu en désordre je pense parce que voilà, j'ai mis un peu ça n'importe comment sur la table. Donc première chose, j'ai pris des grandes tartines comme ça à la farine de seigle. C'est de la marque Jacquet, enfin il y a plusieurs marques qui les font. Et du coup c'est des toutes grandes tranches comme ça que moi j'aime beaucoup. Je trouve ça super bon le pain à la farine de seigle. C'est assez spécial, mais moi j'aime bien. Et ça me sert principalement le matin quand je me fais des tartines de beurre avec de la confiture. Donc j'en ai repris un, ça se garde quand même assez longtemps. Là c'est jusque début décembre, donc j'ai le temps de le manger tranquillement. Ensuite, alors ça je l'ai acheté pas uniquement pour moi. C'était pour mettre dans un calendrier de l'Avent pour ma petite sœur du coup, mais je l'ai pas mis en entier. En fait, il y avait certaines cases seulement où il y avait des petits chocolats comme ça. Et le reste, je vais le garder pour le manger moi. Donc c'est les Kinder Happy Moments. En fait, c'est une boîte, je l'ai déjà ouverte du coup. C'est une boîte avec un mélange de plusieurs sortes de Kinder. Donc il y a les Bueno en mini, les Bueno White en mini, le Kinder classique. Il y a les Kinder Dark. Alors ceux-là, j'ai jamais testé. Et il y a des chocobons à l'intérieur. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc voilà, je terminerai la boîte moi-même. J'en ai mis juste dans certaines cases de son calendrier, mais il m'en reste quand même pas mal pour moi. Ensuite, ça va pas vous surprendre si vous regardez mes retours de course d'habitude. J'ai pris du lait d'amande. Je prends toujours le Marc Repère, donc dans la gamme Bio Village. Le lait d'amande sans sucre ajouté. C'est vraiment mon préféré celui-ci. Je trouve qu'il n'a pas énormément de goût et moi je veux juste pas boire du lait de vache parce que j'aime pas ça, j'aime pas le goût, etc. Mais je veux pas un lait végétal qui a énormément de goût non plus. Les autres laits d'amande ils sentent vraiment très fort l'amande, alors j'adore ça mais pas tout le temps. Donc voilà, je préfère celui-ci. Je l'achète absolument tout le temps. Donc là j'en ai repris une brique pour en avoir un petit peu d'avance. Il m'en restait je crois 2 de côté. Mais là je vais en commencer une soit demain soit après-demain, donc ça se vide quand même assez vite. Du coup voilà, j'en ai repris une. Toujours dans les boissons, j'ai pris du jus de citron, toujours dans la marque Repère Bio Village, du jus de citron jaune dans une petite bouteille comme ça, 25 centilitres. C'est ce que je prends avec mon eau tous les jours. Je peux pas boire de l'eau du robinet juste avec le goût de l'eau du robinet, ça me dégoûte. Donc je mélange avec du jus de citron pour éviter d'acheter des bouteilles d'eau d'une autre marque et tout. Voilà, je préfère boire l'eau du robinet, mais il faut que je change le goût, sinon ça me dégoûte trop. Donc je mets absolument tout le temps du citron dans mon eau. Donc voilà, là j'avais quasiment fini ma bouteille aussi. J'en avais encore une en stock, mais voilà, j'aime bien refaire des stocks, enfin, ça fait partie des basiques que j'achète quasiment tous les mois. Ensuite, toujours dans la gamme Bio Village, je prends beaucoup de trucs dans cette marque-là, mais voilà, c'est une marque que j'aime bien et c'est pas très cher pour du bio, je trouve. J'ai repris des compotes en gourde, donc des compotes à boire en fait. Là, j'ai pris pommes classiques sans sucre ajouté. Il y en a 12 à l'intérieur et ça, je l'avais pris parce que j'en avais éventuellement besoin pour le soir où j'ai fait les courses et finalement, j'en ai pas mangé, donc le paquet est pas encore ouvert. Mais voilà, je les aurai de côté pour les petits goûters et tout, c'est pratique à emmener même quand je voyage, tout ça. Voilà, je trouve ça hyper pratique, donc j'en ai repris, j'en avais plus du tout en stock. C'est pas quelque chose que j'achète très souvent, mais j'aime bien avoir ça en stock quand même au cas où. Ensuite, toujours dans la gamme Bio Village, donc la marque Repère Bio, j'ai pris 2 bocaux de pois chiches. C'est des bocaux qui font 330 grammes, donc ça fait à peu près 2 portions je dirais. Sauf quand je fais une grosse recette où je mets tout le bocal, sinon quand je les mange juste nature on va dire, ça me fait 2 portions avec autre chose pour accompagner. Donc j'en ai repris 2, j'en avais plus du tout en stock parce que j'ai fait une recette où j'en ai utilisé la semaine dernière. Ça m'a passé le dernier bocal que j'avais de côté puisque j'ai mis un bocal entier, donc voilà, j'aime bien toujours en avoir de côté au cas où. Ensuite, autre chose que j'ai pris en double, c'est du pesto. C'est de la marque Sacla et c'est le pesto aux tomates séchées qui est bio d'ailleurs. C'est un des seuls de cette marque là je crois qui est bio. Celui-ci je le trouve que dans un Leclerc autour de chez moi, vraiment pas dans tous. Sur le drive jamais, dans les petits Leclerc jamais. Donc quand je le trouve en fait je fais des stocks parce que c'est mon préféré.
J'aime bien aussi le pesto vert, mais voilà, j'aime bien alterner. Donc là, j'en ai repris 2 et je sais que j'en ai pour un petit moment quand même. J'allais pas en prendre 10 d'avance, mais voilà, il y a des semaines où j'ai envie de manger des pâtes au pesto et du coup, je mange quasiment que ça de toute la semaine. En petit plat préparé, j'ai pris un truc que je connais pas du tout. Je crois que c'était en promo ça. C'est de la marque Léa Nature, donc jardin bio, et c'est un quinoto champignon parmesan. Donc c'est comme un risotto, mais avec du quinoa, une base de quinoa. C'est un truc qui est végétarien et c'est dans un petit sachet comme ça qu'il faut juste faire chauffer au micro-ondes. Donc hyper pratique pour les jours où je suis un peu pressée et où j'ai rien prévu pour le repas de midi. Alors moi je fais pas chauffer dans le micro-ondes, dans le sachet en plastique. Comme je mange chez moi, je retransvase dans une assiette. Voilà, je sais pas si c'est vraiment bien de faire chauffer dans le plastique. Eux ils disent de le faire comme ça, mais voilà, moi je sais pas trop, donc je préfère faire dans une assiette quand je peux. Mais voilà, ça me permettra d'en tester un autre et j'aime bien toujours avoir ça de côté vraiment pour les jours où j'ai vraiment rien du tout. Ça m'évite de manger, soit de pas manger, soit de manger juste des yaourts et un bout de pain. Ensuite, j'ai pris des lentilles corail de la marque Repère, mais pas bio. C'est les seules que j'ai trouvées, enfin en tout cas en bio, elles n'existaient pas. Je les ai pas trouvées dans le Leclerc où j'étais à ce moment-là. J'en avais plus du tout et j'aime bien faire une recette de dalles de lentilles en fait avec du lait de coco, des lentilles corail, du chou-fleur, des pois chiches, des épinards, des trucs comme ça. Le dernier que j'avais voulu faire, en fait, j'avais plus de lentilles corail, donc j'avais fait aux lentilles vertes. Alors c'est sympa aussi, mais j'aime bien avoir des lentilles corail aussi. Donc voilà, là j'en ai repris une boîte de 500 grammes. Ensuite, dans le rayon bio, j'ai trouvé un truc que je connaissais pas du tout et que j'avais bien envie de tester. C'est de la marque Céréales Bio et c'est un tofu cuisiné pesto et graines de courge. Je crois qu'il y avait deux sortes différentes. Il y avait soit ça, pesto et graines de courge, soit un truc à la tomate, il me semble. Je suis vraiment pas sûre, mais je crois que c'était à la tomate. Moi, c'était celui-ci qui m'inspirait le plus et je crois qu'il y avait une petite réduction dessus, genre 30 centimes, 40 centimes. Bon, c'est pas forcément pour ça que je l'ai pris, mais voilà, comme c'était nouveau, ça me disait bien. Donc je pense que c'est deux petits blocs de tofu que je vais sûrement mettre dans un wrap ou un truc dans ce genre-là. Dernière chose dans le rayon épicerie, c'est des petits gâteaux qui sont dans toutes les présentations éphémères en fait avec tous les pains d'épices, les gâteaux de Noël et tout. Et donc là c'est la marque Fort-Wenger et c'est des bonhommes spéculoos, donc des tout petits bonhommes en gros qui sont un peu au goût spéculoos, donc avec des épices, de la cannelle, du gingembre, etc. Et en fait, il y a du sucre à l'intérieur. Enfin, je sais pas, ils sont hyper bons. C'est assez épicé, mais pas autant que du pain d'épices. Ceux-là, je les adore. Ma mère m'en achète d'habitude tous les ans un peu et tout quand elle les trouve. L'an dernier, j'en ai mangé je ne sais pas combien de paquets. Donc là, je suis tombée dessus par hasard et du coup, j'en ai pris un seul paquet pour le moment. Ensuite, avant de vous sortir le frais, j'ai encore 2-3 trucs qui ne sont pas de l'alimentaire. En premier, j'ai pris un bidon d'eau déminéralisée. Ça, c'est ce que j'utilise dans mon fer à repasser et dans mon balai vapeur pour nettoyer le sol. Je mets pas de l'eau du robinet parce qu'il y a du calcaire, etc. et je veux pas abîmer les appareils. Donc voilà, je m'en sers comme ça. Ça coûte rien, hein, les bidons de 5 litres. Donc j'en achète une fois de temps en temps. Et je n'en avais plus en stock. Et ensuite, pour mon chat, j'ai pris deux choses, comme tous les mois. Hein. Je lui ai repris un sac de croquettes. C'est toujours les mêmes qu'il mange depuis très très longtemps. Là, c'est Purina One, spécial pelage et boule de poil avec du poulet. Je prends toujours les mêmes parce qu'au moins je sais qu'il les mange et que je prends pas de risque. Un sac comme ça nous fait à peu près un mois, je dirais. En complément, il a une boîte avec du poulet, l'espèce de poulet angelé comme ça tous les soirs. Et du coup, les croquettes, c'est juste pour le reste de la journée, le matin, tout ça. Mais voilà, il en mange pas énormément non plus, donc ça lui fait un mois, même peut-être un peu plus d'un mois. Et en plus, j'ai pris un sac de litière aussi. Donc toujours pour mon chat, on prend toujours la même. C'est celle qu'il a depuis le début où je l'ai accueilli chez moi. Et voilà, je veux pas changer ses habitudes, donc je reste toujours sur la même litière. Ça pareil, un gros sac comme ça nous fait à peu près un mois. Il a deux bacs de litière en gros, donc quand il va dans la litière, il trie, il choisit en fonction de ce qu'il a besoin de faire, dans quelle litière il le fait. Et du coup, je les change une fois toutes les 2 semaines. Donc ça remplit en gros 4 bacs, on va dire, le sac entier. Comme je change toutes les 2 semaines les 2 bacs, ça me fait un mois total. Donc voilà pour ça et c'est tout pour
le non frais. Donc je vais chercher tout le reste dans le frigo et je vous montre la suite. En frais du coup au frigo, j'ai pas énormément de choses. D'ailleurs oui, j'ai pas de fruits et légumes non plus. Il me restait encore quelques trucs, des pommes, des bananes, une courgette. Après j'ai pas mal de choses qui sont au congélateur aussi. Et je pense que je vais aller acheter des clémentines dans pas longtemps et racheter des pommes. Mais voilà, pour cette fois-ci j'ai rien pris. En premier du coup j'ai pris du beurre. J'alterne entre celui-ci, donc le beurre tendre doux de Paysans Bretons, et celui de la marque Bio Village chez Leclerc. Mais voilà, cette fois-ci j'ai repris celui-là qui est dans un petit pot et que j'aime bien. Et que je vais manger du coup le matin avec du pain et de la confiture. En yaourt j'ai pris deux choses. Alors j'ai les iPro, je ne sais toujours pas comment ça se dit, qui sont à la myrtille. Ceux-là je les aime beaucoup, j'en avais déjà acheté le mois dernier. J'avais pris myrtille et vanille et là du coup j'ai repris juste myrtille. Il n'y avait pas d'autres goûts qui me tentaient. Enfin, en fait c'est super cher et il existe d'autres goûts mais j'ai peur de ne pas aimer. Du coup je n'ose pas prendre les autres parce qu'ils sont ultra chers. Donc je reste sur vanille et myrtille. Là j'ai repris juste à la myrtille pour cette fois-ci. Et j'ai pris un autre yaourt de chez Alpro que je voudrais tester depuis un petit moment. Enfin depuis que j'ai vu que ça existait. Ça c'est des yaourts qui sont végétaux, donc c'est vegan, c'est à base de soja. Et ils en ont pas mal dans des grands pots comme ça chez Alpro. J'ai déjà testé le nature et celui qui est à l'amande. Non, bah c'est le même, nature à l'amande. Et celui à la vanille, que j'aimais bien. Et là du coup j'avais envie de changer et de tester celui-là qui est aux fruits rouges et aux dattes sans sucre ajouté. Je sais pas, ça me donnait bien envie. Je crois que je l'avais vu dans une vidéo TikTok et que ça me tentait bien. Donc je testerai, je verrai bien ce que ça donne. Pour le moment je ne l'ai pas encore ouvert. Il faut que je réfléchisse bien à quand je veux l'ouvrir parce que ça se garde pas énormément de temps non plus. Là ils disent que c'est à consommer sous 5 jours après ouverture. Donc c'est quand même un gros pot. Donc voilà, j'essaye de ne pas l'ouvrir n'importe quand. Et la dernière chose de ces courses, c'est des petits gnocchis que j'ai pris chez Lidl. Ça faisait un moment que je les avais pas repris. En fait, je vais pas énormément chez Lidl. Et souvent aussi quand j'y vais, j'ai d'autres courses à faire après et tout, donc je prends pas de frais. Mais là, je rentrais directement après. Donc je les ai pris. C'est des gnocchis de pommes de terre classiques comme ça. Je les aime beaucoup ceux-là. Et voilà, des fois je prends aussi ceux de chez Leclerc. Mais là du coup je suis tombée sur ceux-là. C'était l'occasion de les prendre. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas pris. Donc voilà, très contente. Je les mangerai sûrement avec une petite sauce aux champignons et à la crème. Et c'est tout pour ce retour de course Lidl et Leclerc. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès dimanche dans une prochaine vidéo. À bientôt!